beaucoup de choses qui bougent sur un marché, c'est vrai, qui a été très particulier pendant cette période de Covid où on a eu vraiment une stagnation entre guillemets de l'activité. On va dire un marché qui était assez complexe, notamment par rapport à une vraie crise de confiance de l'ensemble des investisseurs et des acquéreurs sur un marché assez atypique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie reprise qui se sent de façon très forte, que ce soit sur le marché du neuf et de l'ancien en immobilier, que ce soit sur un marché d'acquisition de résidence principale ou un marché de l'investissement. Ah oui, la demande, elle bouge parce qu'on entre sur un marché qui aujourd'hui est clairement sous tension, avec une vraie pénurie de produits qui est à la fois expliquée par un manque de foncier, mais par rapport aussi à une offre qui devient de moins en moins importante en termes de produits, une demande qui reste constante, qui évolue d'année en année, et donc nécessairement un impact sur les prix, avec des prix qui s'envolent, que ce soit sur du neuf et également sur de l'ancien. Je dirais que ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a surtout des zones qui se sont vues connaître un vrai engouement alors qu'elles étaient un petit peu délaissées par ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui un modèle de l'habitat qui doit évoluer, notamment pour répondre à cette notion de confort que l'ensemble des acheteurs recherchent, peut-être avec des surfaces un petit peu plus importantes, peut-être avec aussi des raies de jardin, des raies de chaussée, enfin, du moins avec du jardin, de l'espace pour pouvoir vivre notamment sur ce genre de situation qui était assez atypique. Mais on ressent, aussi le besoin, pourquoi pas, de sortir des centres-villes et donc d'avoir un habitat un petit peu plus grand et un petit peu plus éloigné éventuellement aussi. Les taux, de toute façon, sont extrêmement performants, ils sont toujours historiques. Donc on a aujourd'hui des conditions de prêt qui sont extrêmement intéressantes, que ce soit pour de la primo-accession ou que ce soit de l'investissement. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'immobilier reste une valeur refuge. Alors, mon associé sera peut-être plus performant pour vous en parler avec précision. Ceci dit, c'est vrai que d'année en année, on se dit les taux vont réaugmenter. Ça fait des années qu'on le constate et on voit qu'il y a une vraie stagnation, voire en fonction des politiques, des taux qui sont amenés à baisser avec des conditions qui se redurcissent ou alors qui viennent se réassouplir en fonction des durées, en fonction des apports également. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un contexte sur du financement qui reste extrêmement favorable pour l'achat immobilier. Dans un contexte où on voit les tarifs qui augmentent, la fiscalité qui augmente, que ce soit sur les revenus locatifs également, on est sur un vrai engouement, notamment sur les marchés du neuf qui sont extrêmement demandés, puisque le neuf attire avec malgré tout une pénurie au niveau des lancements commerciaux, donc c'est aujourd'hui assez sportif de trouver les meilleures opportunités. Mais je crois aussi le marché de l'ancien et de l'ancien en réhabilitation, c'est un vrai sujet que l'on travaille au quotidien pour trouver les meilleures pépites qui sont aussi adossées à des lois fiscales qui sortent, on va dire, de ce qui est proposé de façon classique. Et donc c'est vrai qu'il y a de vrais sujets avec les lois en déficit foncier, les Malraux, les Pinel optimisés au déficit foncier, les Pinel dans l'ancien, voire les lois de Normandie qui sont de vrais sujets aujourd'hui sur des villes soit tendues ou des villes moyennes, voire même rurales, qui ont peut-être leur mot à dire aussi en investissement. Très content de revoir autant de monde sur un salon de l'immobilier. On était un petit peu en mode ermite, si j'ose dire, sur ces dernières années, avec une privation sur presque 2 ans de salon de l'immobilier. Donc ravi de pouvoir recroiser aussi l'ensemble de nos partenaires, nos clients aussi qui viennent, avec un public assez hétérogène, jeune aussi, qui, je pense, se soucie de plus en plus sur les sujets liés à l'investissement immobilier, à l'achat immobilier. Donc très content d'être sur ce salon de l'immobilier à Montpellier.